Un plan gouvernemental aura rarement été attendu avec autant d'impatience. Il s'agit du plan contre l'autisme. Il doit être présenté sous peu par la ministre déléguée aux personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti. Je n'ai pas à faire des choix en tant que ministre entre les méthodes pour aborder, pour accompagner l'autisme. Je n'ai pas à faire des choix. Ce plan opère aussi un virage radical sur la prise en charge. En France, l'approche psychanalytique est très privilégiée. Pourtant, d'autres méthodes existent. Des méthodes dites comportementales très développées dans les pays anglo-saxons. Je souhaite maintenant qu'on développe ces méthodes et on va mettre tous les leviers pour les développer. Jusqu'à présent, effectivement, il y avait une approche plutôt donc psychiatrique, c'est-à-dire qu'un enfant était plutôt regardé avec des psychiatres. Aujourd'hui, j'ai vu d'autres méthodes qui avaient l'air de fonctionner. En France, l'autisme est encore mal diagnostiqué. Un nouveau-né sur 150 serait concerné par ce trouble. On arrive, paraît-il, à une fréquence d'un enfant sur 100 ou 150 qui est à l'opposé des 1 ou 2 cas pour 10 000 enfants qu'on a d'abord décrits pour l'autisme infantile. L'autisme est un handicap qui touche une personne sur 150 dans le monde. On n'est plus du tout dans une perspective scientifique, on est dans une perspective de lobbying, parce qu'évidemment, si on prétend que telle ou telle technique pédagogique ou éducative spécialisée est valable pour un enfant sur 100 ou un enfant sur 150, on voit bien les enjeux qui sont derrière, qui sont des enjeux commerciaux et qui ne sont en rien des enjeux scientifiques ou cliniques. Alors, comment vous en êtes arrivé à vous occuper du handicap et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette Alors, comment je suis arrivée ? Un jour, le Premier ministre et le Président de la République vous appellent et on vous dit, voilà, vous voulez bien être ministre ? Vous dites pas non. Hein. J'imagine. Et pour les personnes en situation de handicap, et vous dites oui. Alors, pourquoi moi ? Parce que je suis élue locale. Ouais. Je suis conseillère générale et je pense qu'ils savent que c'est une grosse compétence des départements et que du coup, j'ai plus ou moins approché les problématiques du handicap. Ce plan veut que nous respections les bonnes pratiques, qui sont des pratiques comportementales et développementales qui sont préconisées. Cela suppose d'assurer la reconversion des places dans les hôpitaux en place dans les établissements et services médico-sociaux. Absolument, je ne sais rien faire, mais j'aime bien manger. On doit pouvoir trouver dans un coin d'hôpital quelques psy arriérés, fanats des méthodes intégrales, du 100% d'Yvan, dès l'âge néonatal, qui expliquent aux mamans qu'elles sont l'incarnation du mal. Bâtissant leurs sermons sur ces psys légendaires, des marques passent à l'action sur le mode publicitaire. Et les familles d'autistes à transfert négatif doivent choisir dans une liste où il n'y a pas les tarifs. Celle qui est vraiment super, c'est la méthode R. Quoi, vous ne connaissez pas la méthode Delta? Faut toujours essayer la fameuse méthode C et la méthode losange pour qu'enfin tout s'arrange. Mais celle qui est vraiment super, c'est la méthode R. Il reste certainement quelques psy farfelus, dévorateurs d'enfants qui ne jurent que par le vécu. Leur blouse accusatrice se nourrit bien des cauchemars. Sa blancheur destructrice donne à certains des idées noires. Les méthodes déposées, importées d'outre-mer, aux résultats prouvés, pratiqués sur la terre entière, remplaceront bientôt cette médecine antique. Fermons les hôpitaux et ouvrons vite des boutiques. Celle qui est vraiment super, c'est la méthode R. Quoi, vous ne connaissez pas la méthode Delta? Faut toujours essayer la fameuse méthode C et la méthode losange pour qu'enfin tout s'arrange. Mais celle qui est vraiment super, c'est la méthode R. Le ministère public poisseux de compassion fait des discours tragiques pour déverser son émotion. Pauvres parents d'autistes, ah comme je vous comprends, s'étrangle la ministre sans donner plus d'argent. Et le seul sacrifice qui ne coûte pas un sou, c'est que par cet artifice l'enfant fou n'est plus fou. Dans le médico-social plutôt qu'en psychiatrie, pour le budget c'est génial et l'État applaudit. Celle qui est vraiment super, c'est la méthode R.
Quoi, vous ne connaissez pas la méthode Delta? Faut toujours essayer la fameuse méthode C et la méthode losange pour qu'enfin tout s'arrange. Mais celle qui est vraiment super, c'est la méthode R. Le coupable idéal, source de tous les maux, c'est ce psy infernal, glacé, ringard et mégalo, qui ose pratiquer, vivement qu'on l'interdise, des méthodes dépassées comme la psychanalyse. Alors que celle qui est vraiment super, c'est la méthode R.